montrer que U union V est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si U inclus dans V ou V inclus dans U. On va démontrer d'abord la réciproque qui est évidente, bien sûr. Je vais l'écrire proprement. Donc, supposons U inclus dans V ou V inclus dans U. D'accord. Montrons que U union V sous-espace vectoriel de E. Alors pourquoi c'est vraiment évident, et j'aurais dû marquer évident, c'est pas grave. Donc on fait une disjonction des cas, enfin c'est même pas une disjonction des cas, puisque on peut avoir les deux, on peut avoir l'égalité. Mais si on a l'une des deux, si U est inclus dans V par exemple, vous n'avez qu'à faire un dessin, alors attention, il y a toujours le neutre là-dedans, puisque ce sont des sous-espaces vectoriels. Okay. Là j'ai l'espace vectoriel E. Donc là j'ai U, là j'ai V, donc U union V est égal à V. D'accord. Et V est un sous-espace vectoriel par hypothèse. Ok. Bon, évidemment, si c'est V qui est inclus dans U, alors U union V égale U, qui est aussi un sous-espace vectoriel de V. D'accord. Donc dans tous les cas, U union V sous-espace vectoriel de E. Ça va? Ça, c'est la partie facile. Alors, réciproque. Là, il y a un tout petit pas de logique à bien clarifier. Donc, supposons U union V sous-espace vectoriel de E. D'accord? On veut montrer que U inclus dans V ou V inclus dans U. D'accord? Là, je vais faire une vraie disjonction de cas, à savoir, donc j'ai mon espace vectoriel E avec le nom. Alors bien sûr, bon, je fais souvent ce genre de schéma, mais c'est stupide, puisque E, on l'a dit, dans l'idée, E est toujours quelque chose d'infini, de non borné. Là, je fais un cadre, c'est pas grave. Alors encore pire, je dessine U et V comme étant des patates, donc, alors qu'on sait bien que c'est très structuré. C'est pas grave, c'est juste pour schématiser la situation. Voilà. Donc là, si je prends le cas où U inclus dans V, donc bon, imaginons que j'ai U là, et si j'ai V inclus dans U, c'est pareil. Si bon, là, je prends V, voilà. Si je prends U inclus dans V, d'accord. Si U inclus dans V, c'est terminé puisque on vient de dire que j'ai supposé U union V sous espace vectoriel. Montrons que U inclus dans V ou V inclus dans U. Donc la conclusion est vraie. D'accord. Normalement, je ne le dis pas. Je passe directement au deuxième point de la disjonction des cas. Le premier point est complètement trivial. D'accord. Le deuxième point de la disjonction des cas, ou bien U est inclus dans V, ou bien U n'est pas inclus dans V. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un petit peu plus intéressant. Que U n'est pas inclus dans V, si je le fais sur mon dessin, ça veut dire que U est comme ça, par exemple. Il va y avoir l'insertion non vide, d'accord? Et donc, en particulier, il existe un U qui n'est pas, d'accord? Donc, soit U... Bon, on sait bien que c'est un dessin faux, on est bien d'accord, puisque on sait que, nécessairement, V est inclus dans U. Mais voilà, ce qui pourrait se passer éventuellement. Donc, si U n'est pas inclus dans V, il existe donc U appartenant à grand U, mais qui n'est pas dans V. Ça va pour tout le monde? Je prends un élément de U qui n'est pas dans V, puisque U n'est pas inclus dans V. Qu'est-ce que je veux montrer? Puisque maintenant, je suis sûr que U n'est pas inclus dans V. Donc, une des assertions de notre disjonction est fausse. Donc, c'est que... Non, on a supposé
puisque U union V est un sous-espace vectoriel de E, on veut montrer que U union V ou que U inclus dans V ou V inclus dans U. J'ai supposé, si j'ai U inclus dans V, c'est terminé, puisque le OU est vrai. L'un des deux vrai implique que la disjonction elle-même est vraie. Maintenant, je suppose que celui-ci est faux, donc il faut que montrer l'autre est vrai. D'accord? Donc nous montrons que V est inclus dans U. D'accord? Comment on montre que V est inclus dans U? On prend un élément de V et on montre qu'il est dans U. Donc soit V appartenant à V, d'accord? Il faut l'écrire si vous voulez, montrons que V appartient à U. Alors on va raisonner là-dessus. Déjà, on va se servir à un moment donné, évidemment, du fait que U union V est un sous-espace vectoriel. Ça, il va falloir le faire. Alors, comme V appartient à V, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, alors, V appartient à V. V inclus dans U union V. Donc V appartient à U union V. D'accord? Bon, de même, U appartient à U union V. Ok? Bon, on fait le même petit raisonnement. Donc ça veut dire que U plus V appartient à U union V, puisque on a supposé quoi? Que U union V est un sous-espace vectoriel de V. Alors maintenant, on va avoir recours à une petite astuce, notre astuce, on va dire préférée, de plus en moins 1. D'accord? On va écrire donc que U, c'est U plus V moins V. Ouais. D'accord? Or, on vient de démontrer quelque chose donc, sur U plus V. On sait que V est donc moins V, puisque V est un sous-espace vectoriel, c'est pareil. Donc, que moins V appartient à V, par contre, U n'appartient pas à V. Ça, on le sait, on l'a supposé. Hein, d'accord? Ben, supposons que U plus V appartient à V. Qu'est-ce qui se passe si U plus V appartient à V? Si U plus V appartient à V, je l'écris à côté, hein, d'accord? Si U plus V appartient à V, comme moins V appartient à V, alors on aurait U appartient à V. C'est absurde, d'accord? C'est bon? Donc ça veut dire que U plus V, l'hypothèse absurde, c'était U plus V n'appartient pas à V. Vous êtes bien d'accord? C'est bon? Si U plus V appartenait à V, comme moins V appartient à V, ben la somme des deux, la combinaison linéaire des deux, appartiendrait à V. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'on sait que U n'appartient pas à V. C'est notre hypothèse de départ ici. Hein. Je vous rappelle que U appartient à U privé de V, c'est ce que j'ai dit, c'est que U appartient à U, mais U n'appartient pas à V. Bon. Ne perdez pas l'objectif. Hein. L'objectif, c'est de montrer que V appartient à V. Alors maintenant, on fait les choses à l'envers. Mais V, c'est égal à U plus V moins U. D'accord? Donc, U plus V, ça appartient à quoi?
puisque U plus V n'appartient pas à V. Mais U plus V, on vient de le dire, appartient à U union V. Donc il appartient à U. S'il n'appartient pas à V, il appartient nécessairement à U. D'accord ? Ça appartient à U. Si vous voulez, je le justifie. Hein. En effet, U plus V appartient à U union V. Or, U plus V n'appartient pas à V. Donc, U plus V appartient à U. Il appartient à l'un ou à l'autre. Et ceci, ça appartient à U. Et donc, V appartient à U, qui est un sous-espace vectoriel de E. Donc j'ai gagné. Je suis parti d'un élément de V, j'ai montré qu'il était dans U. Conclusion, on va dire, V inclus dans U. Donc conclusion de ceci, eh bien U union V SEV de E implique U inclus dans V ou V inclus dans U. Conclusion générale, par une double implication, on a l'équivalence. Alors en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir quand on a une preuve un peu longue, un peu technique comme ça à redonner, hein, d'accord. Bon, il faut retenir que déjà il y a un sens qui est trivial. Il y a une partie, d'accord, la réciproque qui est complètement triviale et on peut même l'éliminer de son souvenir. Ouais. Là ici, il y a une partie de la disjonction qui est aussi complètement évidente. C'est là-dessus qu'il faut jouer. Déjà, il faut traduire donc il faut retenir donc cette disjonction et traduire le fait que U n'est pas inclus dans V. Hein, c'est-à-dire qu'on sort un élément U, hein, on prend un élément U, on le distingue, d'accord, comme étant un élément de U, mais pas de V. Et ensuite, en gros, on va traduire des hypothèses. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on va travailler à la fois sur U égale U plus V moins V, et enfin sur V égale U plus V moins U. On retient ces étapes, on se raconte un petit peu l'histoire, et on en sort la preuve. Ça ne s'apprend pas par cœur de but en blanc de manière linéaire, hein, une preuve comme ça.